Hello Site Community. Dans cette courte vidéo, nous voulons configurer ce qu'on appelle le port channel, c'est-à-dire jumeler plusieurs ports physiques en un seul port virtuel. Et cette configuration se passe le plus souvent entre les deux différents switches ou entre un switch et un serveur. Voir les endroits où nous configurons le plus souvent le port channel. Le switch, ça peut être un layer 2 switch, un layer 2 switch, un switch du niveau 2. Ça peut être, comme vous avez vu précédemment, dans la configuration de mon réseau domestique, j'ai configuré le wireless controller à fonctionner, à être comme port channel. Les ports du wireless controller, j'ai configuré comme port channel. OK? Ici, nous allons voir la configuration au niveau des switches. Vous constaterez ici, nous allons configurer ici à gauche, entre le switch A et le switch et le multi-layer switch. La configuration ici à droite, ce sera la même chose, mais vous pouvez la faire personnellement. OK? Donc, regardez que ici, le switch n'est pas du tout le switch, c'est la topologie de la dernière simulation. La seule chose que j'ai faite, c'est d'effacer les configurations du port 19 et le port 20. OK? Si vous regardez la dernière configuration, le port était switch port mode trunk. OK? Le port 19. Soit le port 19 ou le port 20. Donc, j'ai juste ajouté le deuxième port et j'ai effacé la configuration du port qui était existant. Donc, comment configurer le port channel? J'ai dit conf t, je suis déjà en configuration mode, il dit interface range FA 0 19 de 19 à 20. OK? Je dis channel group. Je choisis le numéro du port channel. Par exemple, ici, c'est mode. Point d'interrogation. Il y a plusieurs modes que nous pouvons choisir. Il y a des modes ici qui correspondent au port channel au PAGP, comme vous pouvez voir ici. C'est un protocole typiquement Cisco. Mais nous voulons configurer le LSCP. Le PAGP, le mode c'est Desirable et Auto. Je peux vous l'expliquer dans une prochaine vidéo si vous avez des questions. Mais ici, nous configurons le LSCP et nous allons ici avec le mode Active. Vous pouvez voir Do Show IP Interface Brief. Regardez, le port channel a été créé ici. Ça, c'est une nouvelle interface virtuelle qui est le port channel. Do Show Run. Regardez à ce niveau, le port 19 et le 20 sont configurés avec juste la commande channel group 5 mode active. Maintenant, nous allons configurer le port channel 5. Interface port PO5, où j'ai dit ici port channel port moins channel 5. OK? Je peux aussi dire interface PO5. Ça, c'est le raccourci. Il dit switch port mode trunk, switch port trunk, point d'interrogation. Ah, il ne connaît pas l'encapsulation dans un coup. Je vais donner une description. Description connection to switch A. Donc, do show run. Regardez, le port channel, c'est configuré. Et je lui ai donné une description juste pour décrire la fonction. Donc, c'est connecté. La description, c'est pas connecté au switch A, mais connecté to core. OK? Do right. Pensez toujours sauvegarder vos configurations. Maintenant, nous allons ici sur le core switch, nous faisons la même chose. Sur le core switch, nous pouvons faire autrement. On dit conf t int, ou bien possédons la même chose, int range, pour aller rapidement, FA 0, 2, 19 à 20. Avant d'y aller, regardez ici sur le switch show EZ channel summary. Regardez le statut du port channel. Le port channel sont là, ça veut dire j'ai créé le port channel 5 dont
j'y ai attribué les ports physiques 19 et 20. Mais ce n'est pas encore activé. Vous pouvez voir en termes de la lettre affichée ici, ce que ça veut dire stand alone. Nous allons si nous faisons la même commande, do show is channel summary. Sur le core switch, il n'y a rien. OK? Rien n'est là parce que nous n'avons pas encore configuré. J'ai dit channel group. Pourquoi ça ne prend pas? Channel group. Je peux prendre le même numéro si je veux. Je peux prendre notre numéro. Le numéro n'est que local significant. Ça veut dire que ce n'est que sur le switch que ce numéro a une certaine valeur. Mode active. Et je vais sur interface PO5. Je dis switch port Tron encapsulation unscrew switch port mode Tron. Do show easy channel summary. Vous voyez, le port channel est là, c'est activé. P, et P veut dire quoi? P veut dire import channel. Et là, je peux tester de nouveau le ping. Et le ping doit marcher. Et le ping est là. Donc, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est prendre ces deux ports physiques, les jumeler en un seul port virtuel. C'est comme si vous êtes sur vous avez deux autoroutes que vous jumelez deux autoroutes distinctes, mais qui vont dans la même direction. Dans la même direction. Remarquez bien, dans la même direction. Ça veut dire, je les prends, je les jumelle en un seul autoroute. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? C'est deux pistes. Comme si vous aviez, comment dirais-je, avec l'exemple de deux autoroutes, peut-être ce n'est pas très explicite. Prenez une route avec deux voies. OK? Mais les deux voies ne peuvent aucunement être empruntées au même instant. Maintenant, en jumelant, je peux emprunter ces deux voies simultanément dans la même direction. Ainsi, j'ai multiplié la bande passante. Si l'exemple n'est pas très compréhensible, je pourrais prendre des exemples pour mieux vous expliquer. Ça, c'est en effet le rôle de port channel. Ça veut dire de jumeler les ports physiques en un seul port virtuel afin de pouvoir limiter les différences qui peuvent arriver au niveau du port physique et de multiplier la bande passante. Ça veut dire, si je viens sur ce switch A ou sur le multi-layer switch et je désactive un câble physique du port channel, alors je ne vais pas subir de perturbations. Est-ce que... Attendez, j'ai une image Cisco là pour que vous puissiez voir. Vous pouvez taper juste sur Google la configuration de port channel et vous aurez cette page de Cisco que je viens de trouver. Voilà les ports physiques, les ports verts que j'ai jumelés en un seul port channel. Et à tout moment, je peux venir y ajouter encore des ports supplémentaires dans le port channel. OK? À tout moment, je peux venir ajouter les ports supplémentaires dans le port channel. S'il y a des questions, je peux aller en profondeur dans la prochaine vidéo. Bye bye.